Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau plutôt voyage dans le temps. Et donc on se retrouve aujourd'hui en février 93. Alors, le premier voyage dans le temps avait été fait avec avec le premier White Dwarf. Et là, on va avoir le numéro 2. Donc, c'est un rendez-vous que je vais essayer de vous faire mensuellement. Ce ne sera pas toujours pour parler de White Dwarf. Mais je trouvais que parler de ces magazines-là, pour commencer, c'était pas mal, quoi. Parce que bah, c'est un peu, comment dire, l'essence, je trouve, du hobby. Donc, enfin, pour ma part, ça l'a été. Donc, je me permets de commencer par ces numéros-là. Enfin, ben, donc le numéro 1 et le numéro 2 de White Dwarf. Mais bien sûr, ce ne sera pas toujours des White Dwarf. Il y a plein d'autres choses que j'aimerais vous faire visiter, vous faire voyager. Et ce ne sera pas aussi toujours des magazines. J'espère vous faire découvrir des jeux anciens, ou alors des figurines, des boîtes de figurines, etc., de Game Workshops ou d'autres. Donc voilà, alors je vais essayer de faire ce rendez-vous mensuellement, parce que bon, mais bien sûr il faut trouver toujours un bon sujet. Et donc là, bon, les 3 premiers sujets, je les ai, c'est pas un problème, mais là on a le deuxième justement. Mais après, je vais réfléchir à ce que je ferai. Donc, je vais essayer de vous faire ça au moins une fois par mois. J'espère que ce petit rendez-vous vous fera plaisir. Voilà, donc aujourd'hui, comme je vous disais, on se retrouve en février 93. Cela ne nous rajeunit pas pour les plus anciens. Et on avait donc le White Dwarf numéro 2 qui était à l'époque bimestriel. Donc là, c'est février-mars 93. Celui qu'on avait fait avant, c'était décembre 92 et donc janvier 93. Alors on peut voir sur la couverture l'armée de Haute Elfe pour Warhammer. On va voir tout de suite le sommaire. Donc couverture de Geoff Taylor, donc couverture Haute Elfe. Page intérieure de couverture, donc le calendrier Warhammer, avec toutes les démos qu'il y avait dans les magasins à l'époque. À partir de 14h, tous les mercredis et samedis, à partir de 14h, en magasin Game Workshops, 13 rue Poirier de Norcey, Paris 14, métro Porte d'Orléans. Ah ouais, ça me rajeunit pas. Donc au sommaire, on avait Warhammer Magie avec Rick Priestley, du Space Wolf, du Heavy Metal avec Mac McVeigh, Mac McVeigh qui était un peintre, le peintre de mon adolescence, quoi, on va dire, que je trouvais juste magnifique ce qu'il faisait, quoi. Ensuite, on a Tyrion et Teclis, le mage Haute Elfe. Ensuite, encore du Heavy Metal avec Mac McVeigh, du Heavy Metal avec les Gobelins de la Nuit, Heavy Metal avec les Gobelins des Forêts, Heavy Metal avec les Trolls d'eau, Heavy Metal avec les héros impériaux, Warhammer, les personnages impériaux. Donc, il y a beaucoup de Heavy Metal hein, dans celui-là. Alors, voilà, là, on était en fait sur le supplément Warhammer Magie, qui était sorti donc pour le jeu Warhammer Battle, qui va devenir bientôt The Old World. Donc avec ces petites... comment dire, ces petits dessins à l'ancienne là, que je trouvais juste superbes. Donc là on nous parle de ce qu'est Warhammer Magie. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons un article sur les Space Wolves avec Andy Chambers et Jez Goodwin. Bill King, on le voyait, enfin, on voyait des choses de lui, mais moins que Andy Chambers et Jez Goodwin et tout. On voyait très souvent dans les pages du White Dwarf. C'est vrai qu'à l'époque et tout,
je voyais un peu on les voyait un peu comme ouais, comme des rockstars, quoi. En plus, bon, bah, c'était l'époque métal et compagnie. On aimait beaucoup les groupes de rock à l'époque, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que ces mecs-là, on les voyait un peu comme des rockstars, quoi. C'était un peu nos idoles, quoi. Le mec, il travaille chez Game Workshop. Oh là là, regarde, Sandy Chambers et tout. Oh là là, c'est Rick Risley et tout. Enfin bref, c'était un peu nos stars à nous quand on était à fond dans le hobby. J'aime bien ce petit me remémorer ça, quoi, en fait, et j'adorerais voir les articles de ces mecs-là, quoi. Donc là, on a l'histoire du chapitre. Avant, il y avait vraiment énormément de fluff et tout dans les White Dwarfs. C'était vraiment génial, quoi. C'était pas que tu les retrouvais pas que dans les comment ça s'appelle, les livres d'armée, quoi. Tu avais vraiment alors on peut voir les figurines d'époque. Je vais essayer de faire un petit zoom. Hop là. Voilà. Moi ces figurines-là me faisaient trop rêver. Les Space Wolves, c'est une armée que j'ai toujours voulu faire. J'ai jamais faite encore. Et cette figurine-là, c'était Ragnar, je crois que c'est ça, me faisait vraiment, vraiment rêver à l'époque. Maintenant, on va dire, ouais, oh là là, c'est un gros pâté de figurine, mais moi, je la trouve encore très bien, quoi. Je la trouve encore très classe comme figurine. Je trouve qu'elle a vraiment de la gueule avec ces deux drapeaux, et puis c'était un style de peinture bien défini à l'époque, quoi. C'était un bon trip, quoi. Avec les socles recouverts de sable et brossés à sec, enfin peints en vert gobelin, et brossés à sec avec un jaune solaire. Et voilà, c'était fait. Mais comme vous voyez, c'était la norme, hein, puisque ça, c'était figurines heavy metal. Mais bon, des figurines vraiment, somme toute, très bien peintes à l'époque. Et je trouvais génial quand vous voyez la peau de loup, là, comme ça, sur le Terminator. Figurines en métal aussi à l'époque, hein, faut dire. Mais moi, je trouve que ces figurines-là, elles ont toujours autant de gueule qu'avant. Donc voilà, voilà. Voilà, quand on voit la garde des loups comme ça, là, à l'époque, c'était... Moi, j'étais fou, hein, en tant qu'ado, quand je voyais cette comment ça s'appelle, cette image-là. Vous voyez la garde des loups, on était là, on faisait, waouh, c'est magnifique. Et ouais, et ils sont toujours magnifiques, je trouve. Je trouve qu'ils n'ont pas perdu... ils n'ont pas perdu de leur superbe, quoi. Alors... Et donc, vous voyez, ça continue. C'était vraiment des... Il y avait vraiment... On parlait vraiment de l'armée, quoi. C'était pas juste dans les livres d'armée, quoi. Là, on avait vraiment un article. Limite, c'était votre codex, quoi. C'est pour ça que j'aimais bien à l'époque comment c'était fait White Dwarf et comment était fait, on va dire, Game Workshops. Puisque ils n'étaient pas avides, en fait, des choses, quoi. C'était pas... Bien sûr que ça a toujours été une société qui était là pour faire de l'argent, mais il y avait le bon juste milieu, je trouve. Parce que moi, c'est pas trop le problème des augmentations de prix ou des choses comme ça, c'est pas trop ça. Je trouve que c'est le rapport entre ce que vous donnez gratuitement à votre communauté et ce que vous faites payer. Je trouve que quand le curseur est trop haut dans ce que vous faites payer à votre communauté par rapport à ce que vous lui donnez gratuitement, c'est pas bon. Je trouve qu'il faut un équilibre entre les deux. Donc voilà, les figurines de l'époque avec les décors tout bêtes, mais qui faisaient rêver, quoi. Et donc voilà, quoi. Donc c'est ça que je trouve dommage sur des fois, que ce soit Game Workshop ou d'autres sociétés. De toute façon, c'est le rapport entre ce que l'on donne gratuitement et pas. Voilà. Vous voyez, on avait les caracs du personnage. Alors, le Ragnar, voilà, c'est bien ça, Seigneur Loup. Et frère Ulrich, prêtre loup. Et vous voyez, vous aviez juste à photocopier en couleur, si vous pouviez. Vous ayez les photocopies, moi je les faisais. On avait, j'allais au White Dwarf, j'allais dire, au Game Workshops qui était dans le quartier latin à Paname.
Et donc on descendait à Jussieu à l'époque, la fac de Jussieu en métro, et en face il y avait de toute façon de la fac, il y avait des, euh, des sociétés, enfin des mecs qui avaient leur magasin et où ils faisaient des photocopies quoi. Et donc on pouvait faire des photocopies couleur pour pas cher quoi. Donc et comme ça vous pouviez coller ça sur votre figurine et voilà. Mais vous voyez, ça c'était des choses qui étaient données gratuitement, je trouvais ça vraiment sympa quoi. C'était pas, ils faisaient pas les crevards quoi. Voilà. Ouais, on avait le codex quoi. Hein. Y a pas à chier quoi. Et donc là vous voyez, encore une fois, vous aviez les chasseurs gris et les Terminator garde des loups. Voilà, c'était juste une tuerie quoi. Attendez, je vais voir parce que la lumière. Hop. Je vais essayer d'en. Oula. Voilà, c'est mieux comme ça brille moins. Donc, comme je vous disais, ils n'hésitaient vraiment pas à nous mettre beaucoup de choses gratuitement. Ah voilà, ça c'est les pages qui me faisaient aussi beaucoup rêver, puisque on voyait les figurines peintes quoi. Et on trouvait, enfin moi je trouvais ça juste magnifique quoi. Quand vous voyez là, on va faire un zoom sur lui. Regardez déjà lui, le chaman orc. Je l'ai cette figurine là. Je la trouve juste magnifique. Voilà le mage elfe. Ou mage elfique. Ah, je trouvais vraiment les figurines. C'était un style bien, mais c'était le style de l'époque quoi. Bien coloré, mais vraiment trop classe quoi, je trouve. Alors, maintenant on a la pub pour les chasseurs gris. Tout à l'heure, c'était pour les Terminators là. Là, c'est pour les chasseurs gris. Mais même les pubs comme ça et tout à l'intérieur, je trouvais vraiment bien quoi. Je trouvais ça stylé. Et là, maintenant, on va arriver au chapitre des Hautes Elfes. Donc, ils vont nous parler de Tyrion le prince et de Teclis le seigneur mage. Donc, encore une fois, je vais dézoomer un peu. Donc, encore une fois, pas mal de fluff, quoi. Ce dessin est juste magnifique, quoi. Ah là, je le trouve vraiment terrible, quoi. Donc, vous voyez, là, on voit les deux figurines. Hop, on va zoomer encore une fois. Et le Teclis, je le trouve vraiment encore, même de nos jours, je le trouve vraiment pas mal, quoi. Après, bon, peut-être sur le visage qui est un peu... je sais pas, mais le reste de la figurine, je le trouve vraiment beau, quoi. Et c'est con, mais à l'époque, juste voir ça, là, se dégrader, on va dire, comme une nuit sur son... une nuit étoilée avec la lune et tout sur son... sur sa cape, mais j'étais là, j'étais fou, je me dis, mais putain, faut faire ça, mais ça doit être un truc de folie à faire, alors que c'était très simple, en fait. Je m'y suis rendu compte plusieurs années plus tard, mais en fin de compte, c'était... ça faisait rêver, quoi, à l'époque. Alors, attendez, je reviens. Désolé, il y a les éléments qui se déchaînent pendant que je tourne ma vidéo. C'est encore un coup du chaos, tout ça. Donc voilà. J'espère que ça vous fait pas trop de bruit dans la vidéo, enfin je verrai ça au montage. Ensuite, on continue. Donc on continue avec les règles des deux. Plus les objets magiques que vous pouviez du coup photocopier et vous en servir. Voilà, la pub pour le supplément Warhammer Magie. Donc avec toutes les cartes de sort qu'il y avait par faction, plus les gabarits, etc., etc. Là on continue donc avec les objets magiques. Et là on a une page spéciale Haute Elfe. Parce que je rappelle que la boîte de base de Warhammer, c'était Haute Elfe
contre Gobelin. Voilà. Donc le lance-roc comme ça, je crois qu'on l'avait dans la boîte, mais sur un bout de carton. Voilà. Ensuite, le petit... c'est McVeigh là, qui vient parler des gobelins, qui vous explique des choses sur, bah, là sur les gobelins, là sur les trolls d'eau, donc là l'hôtel de guerre, et là il vous parle des Space Wolves. On a les squigs de l'époque. Alors j'avoue que maintenant ils sont vraiment magnifiques, hein, les squigs, hein, ils ont vraiment fait un upgrade de... Oui, la tête qu'ils ont à l'époque. Bon, je les aime bien, hein, mais c'est vrai que maintenant ils sont bien plus beaux. Ils ont des têtes de diablotin. Alors là, donc on se retrouve avec les armées gobelins. J'adorais les araignées. Je les trouvais vraiment génial. Et ceux-là, là, le régiment de gobelins des forêts, je les trouvais trop bien à l'époque. Ça faisait partie des figurines que j'adorais. Voilà. Les trolls d'eau. Alors les trolls d'eau, je trouve que même encore maintenant, ils ont une belle gueule, quoi. Ils sont... Franchement, je les critiquerai pas, quoi. Je trouve que c'est encore de très très belles figurines. Ah voilà, ça faisait rêver. Et puis les fameux... Ici, la troll de pierre, c'était magnifique. Quand vous voyez ça nous faisait rêver, quoi, quand on était gamin, quoi. C'était... Et ça, là. Le système épique. Space Marine, ça s'appelait à l'époque. Donc le système épique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du Warhammer 40 000, mais à un échelon tout petit. Donc ce que vous pouvez voir ici, là, c'est un socle de Space Marine. Et donc vous pouviez jouer, ici, justement, c'est un Titan Eldar, qui devait faire à peu près la taille, on va dire, d'un Dreadnought Eldar, quoi. Mais résultat du compte, vous pouviez faire des très grandes batailles à grande échelle. C'est ce qui est maintenant fait avec Aeronautica, là, je sais plus quoi, là, et l'autre jeu, là, avec tous les titans, là. Et de ce que j'ai entendu dire, ils vont sans doute développer la gamme pour qu'on ait tous les trucs comme à l'époque. Donc, en fin de compte, tous les jeux vont se regrouper d'un sens et on va se retrouver avec une sorte de nouveau Space Marine. Et si ça se fait, je serais vraiment très très heureux. Même s'il y a NetEpic qui permet d'avoir refait les règles, et c'est juste génial aussi, quoi. Les comptes électeurs. Ça, c'était dans le fluff et tout, j'adorais les comptes électeurs de l'Empire. De toute façon, j'adorais l'armée de l'Empire aussi, elle était vraiment très sympa et tout à l'époque. Avec l'hôtel de guerre impérial, vous voyez encore une fois les bannières que vous pouviez imprimer, quoi. Et mettre sur votre figurine. Donc là, des articles sur les personnages impériaux. Magnus le Pieux, l'empereur Karl Franz. Vous voyez, il y avait énormément de règles en fait à l'époque dans les White Dwarfs, quoi. C'était limite des codex, quoi. Voilà, tous les comptes électeurs. La reine qui se lève. Ils sont toujours debout. Alors là, on a un petit truc très, très intéressant. Youp là. On va regarder et tout. Les tarifs. Le jeu de base Warhammer, 390 francs.
Donc ce qui nous ferait de nos jours à peu près dans les 50 € la boîte de base. 50 € de nos jours, c'est rien, entre guillemets. Mais 390 francs à l'époque, c'était beaucoup. Parce que quand vous aviez un billet de 500 francs, vous étiez refait, quoi. C'était 500 francs. Pour vous donner une idée, c'était le budget de bouffe pour les gens pour un mois, quoi. Pour une famille de 3 personnes, 500 francs, vous remplissiez le caddie à plus savoir qu'en faire. Hein. À notre époque où avec l'équivalent, donc 80 €, vous repartez avec 3 paquets de pâtes, une boîte de steak haché surgelé et un paquet de chips. Et ben nous, enfin moi dans ma jeunesse et tout, 500 francs, eh bien on remplissait un caddie de course. Donc pour vous dire, et vous faire voir que de toute façon les prix ont toujours été assez chers chez Games, puisque entre un caddie de course et le prix d'une boîte de Warhammer, 390 francs on va dire, les gens, voilà quoi. Un jeu de Super Nintendo, pareil, c'était dans les 450 francs. Pour vous donner un ordre d'idée, il y avait plein... Enfin, c'était pas donné, ça n'a jamais été donné de toute façon Game Workshop. Ça... Donc voilà quoi. Ensuite, regardez, 4 figurines, 60 francs. Les Gary Gobelins. 4 figurines gobelins en plomb. 60 balles. C'était... voilà, avec 60 francs... quand t'étais môme et tout, avec 60 francs, tu pouvais faire plein de choses. Hein, sachant que, si tu t'achetais une... comment ça s'appelle ? Une bande dessinée, ça coûtait dans les 5 ou 10 francs. Tu pouvais t'acheter, ton magazine de jeux vidéo, il coûtait dans les 30 francs. Là, vous aviez 4 petites figurines pour 60 francs. Voilà. Et quand vous preniez un sorcier, vous voyez, 45 francs. Le sorcier d'ombre, vous aviez qu'une figurine, quoi, on va dire. Enfin, le cavalier, mais voilà, quoi. C'était pas... Pour un gamin à l'époque, quand souvent c'était 50 francs par mois, la plupart du temps, quand les gens ils avaient un peu de sous, et qu'un gamin il pouvait avoir de l'argent de poche, souvent c'était 50 francs par mois, entre 20 et 50 francs par mois. Donc déjà, vous pouviez vous acheter qu'un sorcier d'ambre ou un autre, et tout dans le mois. Et voilà, c'était fini quoi. Hein. Donc quand vous aviez, si vous aviez des parents qui étaient cool avec vous et qui voulaient bien vous acheter la boîte de Warhammer à Noël, à 390 francs, vous pouvez être sûr que vous aviez que ça à Noël quoi. Donc là on a les pages encore de la VPC, comment c'était fait à l'époque. J'adorais la VPC. Je trouve que ça avait plus d'âme que les sites internet maintenant. Enfin. Bon, c'est sans doute un trip de vieux con. Là, on a les Space Wolf. Voilà, donc les figurines en métal. Et là, le calendrier des démos du mois de mars. Et pour finir, la belle photo qui va bien. Avec la garde impériale, enfin l'armée de l'Empire plutôt, avec le superbe tank là, et ce chariot de guerre. Des figurines qu'on n'a jamais eu avec mes amis. J'avais un pote qui avait cette armée là, il a eu beaucoup de choses, mais on n'a jamais réussi à avoir ces 2 figurines là malheureusement. Mais c'était ni le chariot là de Sigmar ou je sais plus quoi là, l'hôtel de guerre, voilà. On avait réussi à avoir pas mal de cavaliers autres. Je me rappelle des flagellants aussi, qui faisaient bien mal et tout. Le canon, j'avais le canon à répétition, moi. Et oui, les flagellants, c'était des troupes un peu fous. Et qui étaient un peu des fanatiques, qui étaient vraiment pas mal. Ah bah il est là, le canon à répétition, juste ici. Là. Je le trouvais juste génial, quoi. Il était trop beau, je l'ai toujours d'ailleurs. Avec les 3 petites figurines autour, là. Avec Léonard de Vinci. Mais non, franchement, c'était... quand je voyais ça, moi, ça me faisait vraiment rêver, quoi. Mais je crois que ça me fait toujours rêver, en fait. Donc,
Oula, excusez-moi du gros bruit. Je vais le couper au montage. Donc, je disais, bah voilà, un petit voyage dans le temps, encore une fois, avec vous les amis, avec ce White Dwarf numéro 2. Le prochain voyage dans le temps, ce sera avec, je vous le dis tout de suite, le White Dwarf numéro 3. Et là, j'ai beaucoup de choses à vous raconter avec celui-là, avec le numéro 3. Puisqu'il a été un grand élément pour moi dans ma vie de hobbyiste. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit rendez-vous, ce petit voyage et ce petit rendez-vous mensuel vous fait plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous avez des idées de choses que vous voudriez que je vous fasse redécouvrir, vous me le dites aussi dans les commentaires. Voilà. Donc n'hésitez pas à me partager vos idées, vos envies, etc. etc. Sur ce, les petits loups, bah moi je vous dis à très vite pour une nouvelle, un nouveau voyage, enfin surtout une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Et je vous dis à très vite les petits loups. Ciao, ciao!